Nazir d'Afret. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis intéressé de voir le troisième pérec de l'Chot Nezirut dans le Rambam. On va essayer de survoler la Lachot. Vous pouvez remarquer que dans le En Mishpat, qui ramène à la Lachot de la Gemara, dans les plusieurs derniers dapim, la majorité des références seront le troisième pérec de l'Chot Nezirut. Donc, c'est beaucoup d'Alachot qu'on a vu dans la Gemara. On va voir comment ils sont tranchés dans le Rambam. Et ça va nous donner aussi une vue d'ensemble, tout ce qui à propos de toutes sortes de langages de quelqu'un qui a pris sur lui une Nézirut, ou deux Nézirut, ou trois Nézirut. On va voir plusieurs sortes de Nézirouyot. Il y a celui qui est Nazir pour toute sa vie. Il y a celui qui est une autre sorte de personne qui sera Nazir pour toute sa vie. Mais ce sera plein de Nézirut à part. Tous les 30 jours, il va se raser, il va ramener des corbanotes. Il y aura, mis à part ça, une troisième sorte de Nazir qui est Nazir à vie. C'est le Nazir Shimshon qui est différent de ces deux-là. On va voir qu'est-ce que c'est la Nézirut classique, etc., toutes sortes de langages. Il n'y a pas de Shulchan Aruch. Vous pouvez remarquer, sur une Chot Nezirut, il n'y a pas de Shulchan Aruch, pour la raison simple que le Shulchan Aruch, différemment du Rambam, ne ramène que les halachot qui concernent de notre temps. Il ne ramène pas les halachot de Touma et Tahara, ou les halachot de Korbanot, bien sûr, qui concernent le temps des halachot du temps du Beth Amikdash. Le Rambam, par contre, il fait sa rédaction, elle est sur toutes les halachot qui existent dans toute la Torah, il n'a rien laissé. Et donc, sur toutes sortes de masertot, comme par exemple Masechet Nezirut, on pourra remarquer que tout ce qui concerne ces halachot-là, il y aura une référence que dans le Rambam, pas dans le Shulchan Aruch. Mis à part ça, il faut quand même remarquer que quelqu'un qui prend sur lui une Nezirut de notre temps, il sera nazir. C'est pas qu'il ne sera pas nazir, c'est quand même des halachot qui peuvent exister même dans notre temps. Par contre, il n'aura aucun moyen de finir sa Nezirut, mis à part une histoire de Tarat Netarim, mais il n'aura pas la possibilité de ramener les corbanotes pour pouvoir finir sa Nezirut de manière normale. Bon, on prend le Rambam, troisième pérec, il Chot Nezirut. Le Rambam, il va nous dire ce qu'on sait tous. Tal Nezirut Shloshim Yom. Quand quelqu'un prend sur lui d'être nazir, il n'a pas déterminé combien de temps. Il a dit, je serai nazir, je suis nazir, alors il sera nazir 30 jours. Une Nezirut, c'est 30 jours. Il nous dit le Rambam, cette chose-là, on la prend mipi à Kabbalah. C'est-à-dire, c'est une halakha de Moshe Sinai. Et malgré que dans la Gemara, on a vu plusieurs références, plusieurs psukim à ce propos-là, le Rambam, il nous fait la remarque que tous ces psukim-là, c'est qu'une asmarta, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre de là-bas, on a déjà vu, on ne peut pas apprendre d'une gematria, on ne peut pas apprendre d'une sorte de dracha où on ramène un nombre de mots qui ont été écrits dans la Torah. C'est pas des drachot habituels ordinaires, c'est les chachamim savaient que la Nézirut est 30 jours et on essaie juste de chercher un remède dans le pasuk. Donc, le Rambam va nous dire, c'est la raison pour laquelle c'est lui qui va dire, je suis nazir, ou bien je suis nazir, une grande Nézirut. Je prends sur moi une Nézirut très grande, très importante, une ampleur incroyable, toutes sortes de mots qu'on peut dire qu'on peut penser qu'il parle ici d'une Nézirut qui est très grande, ce sera quand même 30 jours, tant qu'il n'a pas déterminé un nombre, tant qu'il n'a pas dit clairement de combien de temps il parle ici de 30 jours et pas de plus que ça. Halakha Gimel, le Rambam il va nous dire que dans un cas où il a par contre dit clairement, je prends sur moi les zéros de plus que 30 jours, alors c'est quelque chose qui peut exister. Par exemple, il peut dire même 35 jours, 40 jours, 50 jours, 60 jours. Ce sera une seule Nézirut, même 100 jours. S'il a dit en un coup, je suis Nazir 100 jours, ce sera une seule Nézirut. C'est pas tous les 30 jours il va changer. Il aura une seule Nézirut. Et dans l'autre sens, s'il va dire je suis Nazir 15 jours ou 20 jours, alors ça n'existe pas. Il sera Nazir et il sera Nazir 30 jours automatiquement. Dans un cas où, par exemple, il a dit je suis Nazir 30 jours et 1 heure, alors ça n'existe pas d'être Nazir qu'une partie de la journée. C'est des journées entières, des unités de journées entières, et il sera dans ce cas-là Nazir 31 jours. Quelqu'un qui dit, une halakha aussi qu'on a vu dans la Gemara, je suis Nazir depuis ici, cet endroit-là, jusqu'à tel et tel endroit. Par exemple, je suis Nazir de Haïfa à Tel Aviv. Alors, de quoi il parle? Combien de temps c'est? Alors là, il y aura une différence. S'il se trouve chez lui dans sa maison, il n'a pas encore commencé, il n'a pas pris la route, dans ce cas-là, il sera Nazir 30 jours. Il était intéressé de dire, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, une Nézirut, une grande Nézirut importante, etc. Ici, c'est une Nézirut habituelle et ce sera que 30 jours. Par contre, s'il est déjà en chemin, il est en train de marcher,
et maintenant il dit je suis nazir depuis tel et tel endroit jusqu'à tel et tel endroit, alors dans ce cas-là, on va évaluer combien de temps ça prend de faire ce voyage entre cet endroit et cet endroit-là, et dans ce cas-là, il sera nazir en fonction des journées qu'il a dit. Et donc, encore une fois, si, par exemple, ce sera 35 jours de voyage, alors il sera nazir 35 jours. Et si, par contre, le voyage, il est un chiffre qui est inférieur à 30 jours, par exemple, c'est un voyage de 2 semaines, dans ce cas-là, automatiquement, il sera nazir 30 jours. C'est intéressant de remarquer à ce propos-là, quel est le dîne quand quelqu'un il dira ça de notre temps, où on peut faire le tour du monde en 24 heures. Euh, de quoi il parle, en fait? Il faut qu'on essaye de déterminer de quoi il parle. D'un chemin à pied, en cheval, en calèche, en voiture, en avion, en train. De quoi on parle? Bon, c'est peut-être, ça dépendra en fait de ce qu'il avait dans son intention quand il a dit ça. Euh, Encore une halakha, quelqu'un qui a dit, je suis nazir de Nézirut, ou 3 Nézirut, ou 4. Alors, il sera nazir d'après le chiffre qu'il a dit. Et ce sera plusieurs Nézirut différentes. Donc, puisqu'il a dit clairement, je prends sur moi 5 Nézirut, alors il devra faire 5 Nézirut à part tous les 30 jours. Il va se raser, amener les 3 korbanot au Beth Amikdash et reprendre encore une fois 30 jours, et etc. en fonction du nombre de Nézirut qu'il a pris sur lui. Et donc, dira le Rambam, même s'il a pris, il a dit je suis Nazir 100 ou 1000 fois, alors, même si on est sûr qu'il n'y a pas de raison qu'il vive tellement de temps, quand même, il sera nazir tout ce temps-là, et il sera nazir en fonction du nombre des fois qu'il a pris sur lui. Le Ravad sur place, il fait la remarque de ne pas, qu'on se trompe pas dans le Rambam, c'est pas quelqu'un qui est nazir olam, comme ce qu'on appelle dans la Gemara nazir olam, c'est quelqu'un qui est nazir pour toujours, parce que là-bas, dans nazir olam, c'est quelqu'un qui est nazir pour toujours en une seule unité de nazirut. Ici, on parle de quelqu'un qui il sera nazir pour toujours, mais c'est plein de nazirout, plein de nazirouyot. On sait, nous, parce que on a un calcul qu'en général, une personne ne peut pas vivre 1000 ans ou 500 ans, donc on est sûr qu'il sera nazir jusqu'à sa mort, mais en fait, ici, on parle de plein de nazirouyot. Tous les 30 jours, il va recommencer une nouvelle nazirout. Quelqu'un qui dit je suis nazir comme le nombre de jours qu'il y a dans l'année. Alors, il y aura une différence. Qu'est-ce qu'on considère l'année? Est-ce que c'est une année solaire ou une année lunaire? Alors, l'année solaire, elle fait 365 jours. L'année de lune, elle fait 345. C'est intéressant de remarquer que le mot Shana, Shinunhe, c'est 355. C'est peut-être une moyenne entre l'année solaire et l'année de la lune. L'année solaire 365, l'année de la lune 345 et 355, Shinunhe, Shana, c'est une moyenne entre les deux. Peut-être qu'il y a ici un remède. Si quelqu'un dit je suis une année, je serai nazir le nombre de fois qu'il y a comme le nombre de jours, il n'a pas expliqué de quoi il parle, une année de lune ou une année de soleil, alors il va compter 345 nézirut. Pourquoi? Parce que dans Nazir, on a une règle générale qui dira, comme on l'a vu dans les Darim, qu'on ira en fonction du Lachon Bnei Adam, et la majorité des gens, quand ils parlent d'une année, sans expliquer de quelle année on parle, ils parlent d'une année de 365 jours. Je sais pas, on dirait qu'il y a ici une contradiction dans le Rambam. Si c'est une année de 365 ou 345, ça va vérifier, c'est dans la Chazaïm. C'est intéressé, il a qu'à vérifier. La majorité des gens appellent une année de lune. Donc c'est 345. Bon, il faut voir de quoi il parle exactement. Quelqu'un qui dit, une autre halakha, quelqu'un qui dit je suis nazir une fois et demie. Alors, puisqu'il ne s'agit pas une fois et demie, il sera nazir de nazirut. Donc, il fera 30 jours, il fait un arrêt, korbanot, et il reprend 30 jours. S'il a dit je suis nazir et un jour, ou bien il a dit je suis nazir et une heure, alors dans ce cas-là aussi, il sera nazir 2 fois. Ici, on peut remarquer, s'il a dit clairement je suis nazir 31 jours, c'est une seule unité de nazirut, il sera nazir 31 jours en une fois. Par contre, il a dit je suis nazir, je prends sur moi une naziroute et un jour, donc c'est comme si il a dit je prends sur moi une naziroute de 30 jours, et je prends sur moi une naziroute de un jour. Et donc, comme on le sait, ça n'existe pas une naziroute de un jour, et il sera nazir une deuxième fois pour 30 jours.
Encore certains langages, quelqu'un qui a dit je suis nazir et encore une fois, et encore plus, et encore beaucoup. Toutes sortes de langages. Arène et nazir, ve'achat, ve'od, ve'shuv, et encore une fois. Tout ça, donc, puisqu'il a dit ces 4 langages, il sera 4 fois nazir. Quelqu'un qui a dit je suis nazir aujourd'hui, je suis nazir aujourd'hui, malgré que les deux naziroutes ne peuvent pas faire effet le même jour, il sera nazir 2 fois, il va compter les 30 jours et il va reprendre le korban comme on a vu, et il fera une deuxième naziroute. Quelqu'un qui a dit maintenant, on parle de quelqu'un qui sera nazir olam. Alors il a dit je suis nazir pour toujours, à tout jamais, je suis nazir, ou bien je suis nazir toute ma vie. Alors cette personne-là sera un nazir tout le temps. C'est une seule naziroute, une unité de naziroute pour tout le temps, c'est pas tous les 30 jours. Par contre, quand il a dit je suis nazir pour 1000 ans, cette personne-là, il sera nazir aussi pour toute sa vie. Mais ici, le Rambam, il nous fait la différence entre quelqu'un qui est nazir olam ou bien nazir pour un temps déterminé. Il y a ici une différence entre quelqu'un qui est nazir olam et nazir pour un temps déterminé, malgré qu'on sait tous que ce temps qui a été déterminé, c'est un temps de 1000 ans, et ce sera, point de vue le résultat, normalement, c'est censé être exactement la même chose, parce qu'il sera nazir de toute façon jusqu'au jour où il va mourir. Alors le Rambam, il nous dit quelle est la différence entre quelqu'un qui est nazir olam ou un nazir pour un temps déterminé. C'est que celui qui est nazir olam, il y aura une coula spéciale qu'on a vu dans la Gemara, qu'il aura le droit, on a vu une marquée dans la Gemara tous les combien de temps il aura le droit de se couper les cheveux. La halakha sera tous les 12 mois. Une fois par an, il peut se couper les cheveux. Ça, c'est quelqu'un qui est nazir olam, nazir pour toujours. Par contre, quelqu'un qui est nazir pour un temps déterminé, il ne peut pas toucher ses cheveux tant que le temps n'est pas passé. Et donc, ça ne change rien, le fait que le temps, il peut être 30 jours, il peut être 6 mois, il peut être 1 an ou 1000 ans. Ça ne change rien du tout. Tant puisque le temps est déterminé, alors il ne pourra pas avoir cette coula et il devra laisser il ne pourra pas se toucher les cheveux jusqu'à ce que le temps est passé. Il devra attendre 1000 ans pour pouvoir se couper les cheveux finalement. Le Rambam va nous donner un exemple. Avshalom, le fils de David Amelech, il était nazir olam. C'est pour ça que toutes les années d'après la halakha, on a vu 3 avis dans la Gemara, il se coupait les cheveux. Cette chose-là, c'est une halakha mille Moshe Sinai, que quelqu'un qui est nazir olam, il aura le droit de se couper les cheveux de temps en temps. Ça répond à la question, comment est-ce qu'on peut permettre à quelqu'un quelque chose que la Torah apparemment lui a interdit. Et là, puisqu'il y a une halakha Moshe Sinai qui dira clairement que quand la Torah elle parle d'une nézéro, c'est une nézéro de 30 jours, et une nézéro de toute la vie, elle ne parle pas dans ce cas-là, alors il aura le droit de se couper les cheveux. Le reste des choses, il n'aura pas le droit de faire. Donc ici déjà, on peut remarquer qu'on a plusieurs sortes de nézéroutes à ne pas se tromper. Il peut y avoir plusieurs personnes qui sont nazirs pour toute la vie, mais ils sont différents. Il y a celui qui est nazir pour toute la vie, parce qu'il a pris sur lui 500 nézérouillotes. Alors 500 nézérouillotes, jusqu'à qu'il finisse, tant qu'il n'a pas fini ses 500 nézérouillotes, alors il sera nazir, donc il ne peut pas changer d'avis. Dans ce cas-là, tous les 30 jours, ça va changer. Une deuxième personne, il a dit, je suis nazir pour 1000 ans. Alors cette personne-là aussi sera nazir pour toute sa vie. Par contre, puisqu'il a dit pour 1000 ans, donc premièrement, c'est une seule naziroute. Et deuxièmement, puisque le temps il est déterminé, il ne peut même pas toucher ses cheveux. Quelqu'un qui a dit, une troisième personne, qui a dit, je suis nazir pour toute ma vie. Dans ce cas-là, il sera comme Avshalom, nazir olam, et il pourra toucher ses cheveux. Ici, on voit 3 personnes qui sont nazirs pour toute la vie, et leurs halachot sont différentes. Une quatrième personne qui est nazir pour toute la vie, c'est Nazir Shimshon. Et là, on arrive à la Chayut Gimel, Shimshon Agibor. Il était aussi nazir pour toute sa vie. Par contre, c'est une naziroute qui est beaucoup plus faible que le reste des nazirouillotes. J'aime pas faire des shiurim trop longs. On va essayer de se dépêcher pour finir. Shimshon, il avait une naziroute qui était plus faible. La Torah, ici aussi, al-Kha le Moshe Sinai, qu'il a le droit de se rendre tamé aux morts. Il n'aura que les 2 autres interdictions générales qu'ont les Nézérim, c'est de ne pas prendre tout ce qui sort de la vigne et de ne pas se couper les cheveux. Donc c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui dit je suis nazir comme Shimshon, alors il sera nazir que ces 2 choses-là, il aura le droit de se rendre tamé aux morts.
toutes sortes de langages de quelqu'un qui a pris sur lui un Nazir Shimshon. Un langage de quelqu'un qui a pris sur lui un Nazir Olam, c'est par exemple qui a dit je suis comme Shmuel Anazi, Shmuel Aramati, comme le fils de Chana, comme le fils de Elkana, etc. Parce que Shmuel, il était aussi un Nazir pour toute la vie, qui était différent de Nazir Shimshon. Quelqu'un qui a dit je suis Nazir comme toute la maison, ou comme ou comme toute cette boîte. Ici, on essaye d'évaluer on lui demande quelle était son intention. S'il a dit non, je voulais juste dire une grande naziroute importante, etc. Alors c'est un nazir de 30 jours. Sinon, on devra évaluer comme si toute cette boîte était pleine de grains de quelque chose et il sera nazir pour toute sa vie, tous les 30 jours, une nouvelle naziroute parce qu'il a pris sur lui le nombre de grains qu'il y a dans cette boîte. Et donc, c'est ça, sa naziroute. La même chose qui a dit, je suis nazir comme le nombre des cheveux qu'il y a sur ma tête. Ou bien comme le sable qu'il y a sur la mer, etc. Tout ça, il sera nazir pour toute sa vie et tous les 30 jours, une nouvelle naziroute. Voilà.